t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie! Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. En 30 ans de spectacle, François Pirette a écrit plus de 250 sketchs pour la scène, dont certains dépassent parfois les 30 minutes. Attends, hein. Encore. Pour fêter ce 30e anniversaire, RTL TVI lui a lancé un défi à la mesure de l'événement. Jouer à la demande les sketchs réclamés en direct depuis la salle par les spectateurs. Tout cela lors d'un double enregistrement public réalisé le 19 avril dernier au Cirque Royal de Bruxelles. Pari tenu pour notre comique, mais aussi par une équipe de 3 costumières, 4 régisseurs, 2 accessoiristes, 3 techniciens lumière, 3 ingénieurs du son, 4 musiciens et 2 scripts qui, comme notre homme, ont dû se préparer à l'éventualité de devoir jouer pas moins de 60 sketchs, sélectionnés par 10 000 internautes parmi les 250 titres proposés sur le net depuis un mois. Pari tenu, mais pari gagné? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec la première partie du grand Jokebox de François Pirette. Merci. Merci du fond du cœur pour ces 30 ans de bonheur avec vous. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Alors vous êtes prêts? C'est la fête, comment? Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Bien fait de venir. Je crois, oui. Alors, bon, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un petit Amédée? Et je voulais choisir lequel? Je ne sais plus, moi, ayant les fourmis dans les jambes. Regardez, monsieur a choisi. Les fourmis voilà. dans les jambes, alors. Tu joues trop fort.
Non, fais pas trop de bruit parce que... Regarde. Non, c'est ma jambe qui s'est endormie. Et regarde comme elle dort bien. Et je le sens quand elle s'endort. Il y a ma chaussette qui baille. Il y a mon œil de perdrix qui se ferme. Et elle s'endort. C'est à cause de ma circulation. C'est quand elle se réveille que c'est désagréable. J'ai des fourmis qui remontent comme ça, sale bête. J'ai tout essayé pour m'en débarrasser, impossible. J'ai mis du sel dans mes pantoufles. Elles reviennent quand même. J'ai découpé des semelles dans des vaponas. On m'a dit, pour se débarrasser des fourmis, il n'y a qu'une solution, il faut tuer la reine. Va la reconnaître. On m'a dit, c'est pas compliqué. La reine, généralement, c'est celle qui a le plus les chapeaux. Regarde. Elle dort. C'est à cause de ma circulation. J'ai une mauvaise circulation. Ouais. C'est de naissance. Ouais. Faut dire que je suis né sur le boulevard ici, sur la petite ceinture. Alors je peux vous dire que des problèmes de circulation, j'en ai depuis la naissance. Et moi, je n'ai pas à me plaindre. Vous verriez celui qui est dans la chambre d'à côté de chez moi. Oh! On a dû l'amputer de 2 jambes, le pauvre garçon. Oui, grande graine. Il a fait une grande graine. Et elle a germé, donc... C'était triste. C'était triste. J'ai déjà été à des enterrements dans ma vie, c'est normal à mon âge. Mais des enterrements de jambes, je n'avais jamais fait. Quoi? Bah oui, on les a enterrés. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse avec, madame? On n'allait pas les monter en lampadaire, hein? Donc, C'était triste. Franchement, bien sûr, c'était triste. Ah, quand on les a emmenés dans le corbillard. Oh, mon camarade Toussaint était là, il les a vus partir. Oh, ça lui a fait quelque chose. Hein. C'est vrai que quand on rentre dans un home, on sait bien que c'est pour en sortir un jour ou l'autre les pieds devant. Mais là, c'était quand même loin devant. Hein. Et puis, il y était très attaché. Oui, il avait toujours pu se reposer dessus. Voilà. Perdre des membres de sa famille, c'est toujours triste, mais là, c'était des membres vraiment très, très proches. Oui. On dit toujours que le plus dur, c'est pour celui qui reste, surtout quand c'est lui qui paye l'enterrement, hein, parce que ça, il a fait comme si c'était pour lui. Hein. Je n'avais jamais vu un beau cercueil comme ça. Il s'était acheté un cercueil pour ses jambes, mais un grand, hein, comme dans les films américains. Je n'en avais jamais vu que dans les films américains. Vous savez, des cercueils qui souffrent en deux, hein, parce qu'il a l'intention d'aller les rejoindre après. Hein. Et alors là, il l'avait ouvert dans l'autre sens, évidemment. Hein. Avec ses jambes qui partaient en dessous de l'autre couvercle. J'ai été au funérarium, c'était spécial, hein. Voir ses jambes qui partaient en dessous de... T'aurais dit un garagiste qui faisait une vidange, là, tu sais. Oh, et au moment de refermer le couvercle, c'était triste, j'étais là. Il leur a fait un dernier hommage, un dernier adieu. Il a embrassé ses pieds comme ça. Il a pris ses jambes à son cou. Et puis il a mis un chapelet sur ses pieds. On a refermé la boîte et on l'a enterré. C'était triste. Mais j'ai jamais vu autant de fleurs à un enterrement, madame. Il y avait des fleurs, des couronnes comme ça, avec des rubans. Ah oui. Vous nous manquerez, chaussures André. Regrets éternels, la pédicure. Sa sœur avait envoyé une couronne, je trouvais ça d'un goût douteux. À mon demi-frère, hein, franchement. Et il y avait une couronne, je le dis, à mon avis, c'est quelqu'un qui s'est trompé d'enterrement. C'était écrit « à ma chère épouse ». Je dis à mon camarade, t'as vu, il y a quelqu'un qui s'est trompé d'enterrement. Il dit « non, c'est mes fleurs ». Comment c'est tes fleurs? Il dit « j'ai quand même envoyé des fleurs à mes jambes ». Je dis « mais pourquoi t'as mis à ma chère épouse ?» Il dit « non, à mon avis, c'est aux fleuristes, ils se sont trompés. Non, j'avais demandé à ma chère moitié, mais à mon avis, ils n'avaient plus de ruban, ils ont cru bien faire, hein. Hein? Ah oui, moi aussi, évidemment. Moi aussi, j'avais envoyé une couronne, mais moi, j'avais mis quelque chose de sobre. J'avais mis « merci pour tes pantoufles ».
Ben, il n'allait pas les jeter, elles étaient toutes neuves. Et après l'enterrement, on est revenu ici au home, on a bu une petite tasse de café. Vous savez, dans ces cas-là, on regarde les photos du mort. Et là, il nous a montré ses radios. C'était émouvant. Et le lendemain, il me dit, on était dans la chambre. Il me dit, tu sais, Amédée, ça va te paraître bizarre. Tu sais qu'il y a des moments où je sens encore mes pieds. Hein. Ah bon? Oui. Je dis, ben écoute, je vais te dire quelque chose qui va te sembler bizarre. Il y a des moments où je sens encore tes pieds que je... C'est normal, on a trouvé, c'est parce qu'en souvenir, il avait gardé une paire de chaussettes qu'il avait mis pendant une semaine, juste avant qu'on l'opère, et elles étaient dans le tiroir de sa table de nuit, au milieu de nos deux lits, c'est de là que ça venait. C'est de là que ça venait. Je pense bien que je sentais ses pieds. Oh! C'est ce jour-là qu'il a reçu la facture des pompes funèbres. Pour des gens, ils ne sont pas les mêmes morts, hein, franchement. Ils n'avaient pas fait demi-tarif. Hein. Oh, c'est normal aussi. Ils travaillent, ces gens-là. C'est pas un métier facile. Hein. Oh, ça, je dois dire. Hein. Croque-mort, je n'aurais pas voulu. Vous savez pourquoi qu'on appelle ça un croque-mort, un croque-mort? Vous savez pourquoi? Ah. Moi, je le sais bien parce que je fais des mots croisés, hein, donc j'ai un petit peu de culture. On appelle un croque-mort parce que dans le temps, ils n'avaient pas le docteur pour venir constater le décès, tout ça. Pour être sûr de ne pas enterrer quelqu'un vivant, le croque-mort, voilà, il croquait l'orteil du mort. Je peux te dire que s'il n'était pas mort, tu recevais un coup de genou malheureux, mais là... C'est pour ça qu'on les appelait les croque-morts. Jusqu'au jour qu'ils sont tombés sur quelqu'un, comme mon camarade, tout ça. Et c'est depuis qu'on les appelle les pompes funèbres. C'était pour ne pas être enterré vivant. Moi, c'est une de mes hantises. Être enterré vivant. Ça arrive, hein? Ça arrive plus souvent qu'on ne pense, hein? Regardez Jésus. Ah. Quoi, Jésus? Ben, enterré vivant, hein? Ben, ouais, hein? Ben, naïf. Ah, ah. Et moi, je veux bien, c'est facile aussi. Miracle. Et d'accord, on l'avait enterré dans une couverture. Une pierre tombale toute droite, une ronde et un calapoussé. Facile aussi, hein? J'aurais bien voulu le voir, moi, de nos jours, dans un cercueil en zinc, avec des clous ainsi, avec une pierre tombale de 400 kilos au-dessus de sa tête. Il aurait moins fait le malin, hein, le Copperfield de Bethléem, là, hein? Ouais. J'ai peur qu'on m'enterre vivant. J'ai peur. Mais j'ai déjà réclamé dans mon testament qu'on m'enterre avec mon GSM. Chargé. Oui, sinon ça ne sert à rien. Hein. Ah, ouais, hein. C'est une idée que j'ai eue il n'y a pas longtemps, un enterrement que j'avais été. Mais oui, oh, Robert, un camarade. Et on lui avait mis son beau costume. Et à mon avis, les infirmières n'avaient pas vu qu'il avait son GSM dans la poche de son costume. On l'enterrait comme ça. Oh, mais apparemment, tout le monde ne savait pas encore qu'il était mort pendant la messe. Oui, il y a quelqu'un qui l'a appelé, on n'a jamais su qui, évidemment. Hein. Juste au moment où le curé disait... Aujourd'hui, notre Seigneur a rappelé Robert... Et quand notre Seigneur nous rappelle... Moi, je fais Robert, décroche, il y a le Seigneur qui te rappelle. On arrive. Oh, qu'est-ce qu'on a ri ce jour-là? Ah ouais. Je mettrai mon GSM dans ma poche chargé, mais je vais le couper avant. Je mettrai un message. Hein. Je mettrai bonjour, désolé, je suis dans l'incapacité de répondre à votre appel pour l'instant. Momentanément décédé, je vous rappellerai dès mon retour. Je suis sûr qu'il y en a qui laisseraient des messages. J'en suis sûr parce que j'ai fait un essai. Si, j'ai fait un essai il n'y a pas longtemps. J'avais fait ce message-là. Bonjour, je suis dans l'incapacité de prendre votre appel. Je suis momentanément décédé. Laissez un message, je vous rappellerai dès mon retour. Il y en a qui a laissé un message. Hein? Je l'ai rappelé, il a fait un malaise. C'est embêtant parce qu'elle ne se réveille toujours pas. Quelle heure est-il maintenant? Vous avez l'heure? Quelle heure est-il? 7h presque 15. Non.
Elle dort depuis le milieu de l'après-midi. Elle dort bien, regarde. Oui, mais tu ris, mais quand elle dort comme ça toute l'après-midi, le soir, elle ne sait plus dormir. Ah oui, mais alors, c'est embêtant, hein? Oui, parce que du coup, elle se relève. Ah oui, elle n'a plus sommeil, elle se relève. Non, elle ne va pas bien loin, elle va jusqu'à la carpette, mais quand même. Hein. Alors, ah oui, donc comme elle s'ennuie, elle joue avec ma pantoufle, elle met ma pantoufle, elle enlève ma pantoufle. Avec ses orteils, elle joue avec les floches et de la carpette. Elle remonte dans son lit, elle embête sa sœur. Oh, c'est embêtant. C'est vraiment embêtant. C'est vraiment embêtant. Ah, et je le sens maintenant, c'est mon bras. J'ai mon bras qui s'endort, ça je le sens. J'ai une mauvaise circulation. Regardez, je suis endormi tout de ce côté-là. Je sais bien qu'à partir d'un certain âge, qu'on ne dort plus qu'à moitié, mais moi, c'est jamais la même moitié en même temps. Regarde, il dort. Ça y est, regarde. C'est embêtant. Oh, regarde. Regarde, il rêve. Oh, c'est comme les chiens, ils rêvent. Où est-ce qu'il va, lui? C'est comme les chiens, parfois ils rêvent. Ça va aller, oui, oh. Non, ah non, oui, non, mais c'est embêtant. Parce que c'est mon bras, oui, c'est mon bras droit. Il est somnambule. Et normalement, on ne peut pas contrarier un somnambule, vous savez, c'est dangereux. Normalement, je dois le laisser faire, mais c'est embêtant, il y a du monde. Laisser aller, mais parfois, ça crée quand même un malaise. C'est pas moi, hein. C'est pas moi. Je sais pas ce qui se passe. Mon avis, il rêve, mais je sais ce que c'est. C'est parce que hier soir, à la télévision, on a regardé une projection de ce que pourraient être les résultats des élections au mois de mai. Et à mon avis, il fait un cauchemar.